Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 52 de Dragon Ball Super, voilà, de DBS, de Dragon Ball Super, voilà, comme vous voulez. Alors avant de démarrer cette review, enfin, je sais pas, c'est plus une annonce plutôt qu'un vrai développement, vous inquiétez pas, on va démarrer la review tout de suite. Juste pour vous dire qu'en fin de review, voilà, j'avais un petit quelque chose à aborder avec vous, voilà, c'est quelque chose un petit peu de manière globale, qui touche un petit peu à DBS, qui est un petit peu un cas à part, voilà, qu'on pourrait retrouver dans d'autres mangas, mais qu'on retrouve juste dans DBS. C'est un point qui me titille un petit peu et qui m'énerve, et j'aimerais juste aborder ce point-là en fin de review, voilà. Donc voilà, je me laisse un petit peu de côté, je mettrai un timecode pour ceux que ça intéresse, enfin pour ceux limite que ça intéresserait que ça, ou voilà, qui veulent pas rater ce point-là. Voilà, j'aborderai ce point-là en fin de review, mais avant, on va donc faire cette review tranquillement, voilà, de cet épisode-ci, qui était ma foi, encore une fois, très très bon. Comme tous les épisodes de Stark aussi, voilà, de l'arc de Black, on peut le qualifier comme ça, je pense, ou du retour de Mirai Trunks, qui était vraiment excellent, et donc, bah, encore une fois, du très très bon ici avec les retrouvailles entre Mirai Trunks et puis Gohan. Enfin, Gohan, voilà. Mirai Trunks c'est quand même pas mal tombé des nues, je pense, en revoyant Gohan. Enfin, de toute façon, on l'a bien vu dans l'épisode-ci, un peu comme nous, quelque part, en voyant certains parallèles entre le Gohan d'avant et le Gohan de maintenant. Enfin, voilà. On est obligé de se mettre un petit peu à la place de Mirai Trunks, c'est à juste titre. Donc, on démarre directement avec Bulma qui est en train de réparer la Time Machine, donc ça se passe bien. Voilà. On voit même son père avec Pilaf qui est en train aussi de réparer, enfin voilà, de tout ce qui est circuit imprimé et tout. Enfin voilà, on voit aussi que son père met un petit peu la main à la pâte et que son aide est, voilà, quand même assez utile pour pouvoir aider à réparer la Time Machine. On voit donc Mai et puis Kid Trunks, surtout Kid Trunks a envie donc de se rapprocher de sa petite chérie, de sa petite dulcinée, voilà, vu que son frangin du futur, enfin voilà, son lui du futur lui avait commencé un petit peu à lui shipper. Bon voilà, on va un petit peu le comprendre, même si je pense que Mirai Trunks, voilà, comment dire, ne taperait pas plutôt dans oh punaise, comment formuler ça sans être vulgaire, surtout en plus que Mai, voilà, rapetissé et qu'elle, voilà, c'est pas son vrai âge, mais bon, enfin voilà, grosso modo Mirai Trunks est pas intéressé par les enfants, voilà, je pense qu'on peut le dire de cette manière là, et encore plus donc comme on l'a vu avec Mirai Mai, donc ça par contre c'est pas du spoil, vu qu'on l'a vu déjà il y a quelques épisodes, comme quoi elle avait réussi à survivre, et donc bah logiquement voilà, les retrouvailles se feront à un moment ou à un autre quand tout ce beau monde arrivera à retourner dans le futur. Et justement, d'autres points très intéressants donc, à aborder aussi en dehors donc de Mirai Trunks et puis de Gohan, de leur retrouvailles. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le petit... Pourtant, ça a duré une fraction de seconde, je vous jure. Bon, voilà, en tant que gros fan de Vegeta, c'est normal que j'ai plus remarqué ce point-là qu'un autre. Enfin, voilà, même si j'ai bien remarqué tous les points importants de cet épisode-ci, du moins je l'espère. Et donc, c'est cet entraînement voilà, de Vegeta dans sa salle spéciale, salle d'entraînement. Donc, voilà, tu vois vraiment qu'il s'énerve. Je vais l'éclater, je vais le défoncer. Et ça, je suis convaincu, quasiment persuadé, de toute façon après on n'en sait rien, on verra bien, mais j'espère, je suis un petit peu, c'est plus une attente et puis voilà, un espoir plutôt qu'autre chose, mais j'espère vraiment que Vegeta aura un rôle très important dans cet arc-là, et encore plus donc lors de l'affrontement contre Black. Bon, grosso modo, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. J'espère que c'est lui qui aura le beau rôle pour une fois, c'est lui, pourquoi pas, qui éclatera Black à la place de Goku. J'aimerais bien qu'enfin Vegeta puisse avoir son heure de gloire, là encore plus, parce que, oh putain, Bulma qui a été buté, bon, plus tous ceux du futur, pas par Black, mais voilà, donc, grosso modo, toutes les personnes qui vivaient dans le futur de notre cher Mirai Trunks se sont fait buter, encore plus avec Mai, officieusement, vu que Mirai Trunks aussi est parti, voilà, pour lui, Mai était morte, et encore plus Bulma. Et là, à juste titre, franchement, j'espère que Vegeta va vraiment piquer la manette à Goku, et donc ce sera lui qui arrivera à terrasser, puis à éliminer une bonne fois pour toutes Black. Voilà, j'espère vraiment que ça se fera, et putain que ça peut être vraiment excellent, et encore plus si on a un petit supplément. Certains verront peut-être à peu près de quoi je parle, mais voilà, contrairement à d'autres, j'ai pas envie de dévoiler justement certains points, et voilà, ça me permet de faire le petit lien. On va parler un petit peu de ça justement, enfin voilà, c'est ce point-là vraiment sur lequel j'ai envie d'insister en fin de review. Mais bon, on y reviendra un petit peu après. Bref. Donc autre point important, voilà, donc voilà, tout ce qui est réparation donc de la Time Machine. Donc voilà, le petit point avec Kid Trunks, comme vous le disiez, qui était en train de partir avec Mai, donc pour aller chercher donc un petit boîtier, un petit récipient un boîtier électronique que notre cher Bulma avait besoin pour finir de réparer la Time Machine. Et voilà, Kid Trunks qui veut trop faire le beau, c'est ça. Même à un moment il lui tend une calculette, s'il vous plaît. Enfin, voilà, c'était vraiment tordant. Et puis après donc voilà, il voit une scie à métaux, si je dis pas de bêtises, voilà, puis il décide de la mettre un petit peu en mode lire, un peu en mode Mirai Trunks, en mode cool, t'as vu, je suis aussi cool que lui. Puis donc Mai, bien entendu, qui capte rien, voilà, ça c'était juste un clin d'œil pour nous, pour qu'on puisse le capter, et au final, bah, ça servait à rien, mais bon, voilà, c'était quand même assez marrant ce petit clin d'œil. Et comme on va le voir donc juste après, voilà, pour re-switcher un petit peu sur le côté de Vegeta, un petit peu après, voilà, avec Goku, donc, qui entend un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, voilà, Goku, donc, était revenu de la planète de Maître Kaio dans la fin de l'épisode précédent, voilà, en plus qu'il avait une bonne grosse faim, puis qu'il avait envie d'aller bouffer avec Mirai Trunks.
Et ben notre grande surprise, Mirai Trunks c'était pas avec lui, donc il était parti se coucher, pépère, enfin voilà, tranquille, il était un petit peu trop claqué, enfin en même temps ça se comprend après le voyage qu'il a fait, et puis donc toutes les blessures qu'il a fait, voilà, il avait besoin un petit peu de se requinquer, de se refaire une santé, et donc Goku se fait un petit peu chier, puis pète la dalle, un petit peu comme Beerus d'ailleurs, voilà, les gros mangeurs, et pendant ce temps-là, on a Whis qui est en train un petit peu de remater le combat entre Black et Goku, et vous verrez avec la fin de l'épisode que ça aura un lien avec la suite, mais on pouvait déjà un petit peu s'en douter avec la preview de l'épisode précédent. Et petite précision, je n'ai pas maté la preview du prochain épisode, car je compte faire une réaction live, je vous autorise à en parler dans les commentaires, mais merci encore une fois de mettre un gros spoil en début de votre commentaire, merci d'avance. Alors pour la suite donc comme je vous disais de cet épisode-ci, ça va être un peu plus focus pour le coup sur Mirai Trunks, et puis surtout sa rencontre avec Gohan, pardon. Et donc, mais dans un premier temps, on va quand même aller voir sa petite maman et tout. Voilà, qui lui dit, oh, je t'ai laissé des vêtements et tout, pourquoi tu gardes tes vêtements un petit peu troués et tout. Voilà, ça, c'était le petit point assez marrant, même si on le verra à la fin avec la fameuse tenue que Bulma lui avait préparée. Et donc, voilà, lui dit, Bulma lui dit que ça se passe bien au niveau de la réparation et tout, et que donc, pour le liquide, ça devrait se faire en une seule journée. Donc, voilà, quand même, Mirai Trunks comme nous, on est choqués, putain, quoi, en une seule journée, alors qu'il fallait donc plus d'un an, d'ailleurs, comme le précise très justement, Mirai Trunks pour la Bulma du futur, pour pouvoir arriver à préparer donc ce liquide. Donc, voilà, ce qui justifie qu'il était encore plus précieux. La limite, Bulma pourrait faire un pétard mouillé et tout, elle pourrait le refaire dans la foulée, quand même, c'était assez marrant. Et donc aussi, ça j'ai beaucoup aimé, donc la corrélation, le lien qu'on a eu avec justement l'arc précédent, enfin l'arc de la planète Pot-au-Feu, justement, avec voilà, tout ce... tout ce beau monde, enfin voilà, avec comment ça s'appelle, avec Monaka qui était présent, qui avait aidé Bulma à faire une expérience, et donc c'était déjà donc ce petit liquide bleu qu'elle était en train déjà de préparer, enfin déjà à l'époque, comme quoi voilà, tout avait été prémédité, tout avait préparé en vue de Stark avec Black, et comme par hasard, comme le hasard fait bien les choses, Bulma était en train de mener des expériences pour préparer donc cette fameuse matière bleue, voilà, qui est un petit peu, si vous voulez, le carburant de la machine à remonter en temps, de la time machine même de manière globale. Même si je pense, peut-être à juste titre, on le verra peut-être un petit peu plus tard, que Bulma avait sûrement une autre utilisation prévue pour ce liquide, et justement ça pourrait être intéressant de voir quelle autre utilité elle avait prévue à la base, donc voilà, donc on va dire dans le présent, donc avant que bien entendu que Mirai Trunks ne fasse son retour. Mais ça on verra, je pense tout ça peut-être à la fin de Stark Odyssey ou dans un arc futur, on verra bien. Enfin, maintenant que j'y pense, ça pourrait être intéressant pour se téléporter d'un univers à un autre, voilà, parce que forcément si ça va toujours être un carburant, mais il va pas être utilisé pour des voyages temporels, plus, merci la moto, mais il sera plus utilisé je pense pour un voyage peut-être de longue distance, ou voilà, pour pouvoir se déplacer peut-être un peu plus efficacement, un peu plus rapidement, peut-être d'un bout à l'autre de l'univers. On verra je pense tout ça un petit peu plus tard dans les prochains arcs, on verra bien. Bref. Pour reprendre donc Mirai Trunks, ce coup-ci, voilà, c'est bon, c'est la bonne. Il est enfin donc parti aller voir donc notre cher Gohan. Alors j'ai beaucoup aimé, voilà, juste une petite cartade juste avant qu'il le retrouve. Au premier, après on y passe. C'est donc quand il était en train un petit peu de voler donc dans la ville. Punaise, j'oublie tout le temps le nom. Enfin voilà, la ville de Bulma, la ville principale de Dragon Ball. Et donc où il voit donc toute la ville qui est voilà, il est en train de. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce style de transposition, donc de voilà le monde présent. Donc voilà, tout se passe bien, tout est beau et il est gentil. Puis donc Mirai Trunks qui peut pas s'empêcher de faire la transposition avec l'état de la ville dans son futur. Et donc encore une fois de repenser à Black. Donc Black quand même qui a beaucoup été présent durant tout cet épisode-ci, enfin même si il n'a pas été physiquement, mais par la pensée de Gohan, de Mirai Trunks, pardon, et ça se comprend totalement à juste titre. Et on verra justement voilà que ça va donner 2-3 scènes assez intéressantes, notamment celle de fin, voilà avec, j'y reviendrai un petit peu après, mais voilà il y avait une scène quand même qui était assez poignante. Mais moi j'ai pas y versé ma petite larmichette, et à juste titre, à part c'était un cœur de pierre. Bref, donc enfin après on allait retrouver, comme je vous disais, entre Mirai Trunks et Gohan, donc qui va attendre tout simplement à la sortie de l'université. Alors j'ai beaucoup aimé les deux au début qui se reconnaissent pas, et Mirai Trunks est complètement choqué, voilà, vu que lui en plus avec le Mirai Gohan, le Gohan de son futur, voilà, qui était un peu en mode bodybuilder, en mode Goku tout simplement, voilà, et puis en mode Gohan potentiel éveillé, en mode Gohan de la saga Cell, bon même s'il était un petit peu plus vieux et tout, mais voilà, c'était quand même beau de voir ce petit parallèle-là, même si au final ça n'a pas duré très longtemps. D'ailleurs, on l'avait revu juste avant pour Mirai Gohan, voilà, quand Mirai Trunks s'avait retrouvé pendant un court instant la Krillin et Piccolo, donc qu'il avait mis au courant justement par rapport à Gohan, lui dit je te préviens, c'est pas le Gohan que t'as connu par le passé, voilà, il a pas mal changé. Et donc ça m'a permis donc de revoir la scène de la mort de notre cher Mirai Gohan, voilà, qui au début avait faim de vouloir prendre, avec Mirai Trunks qui était encore petit, ouais je veux venir combattre avec toi machin et tout, ouais emmène-moi avec toi, puis donc Mirai Gohan qui lui dit ouais, puis juste derrière gros coup derrière la tête et tout, mais moi il avait sauvé la mise. Et d'ailleurs je l'avais dit je pense dans la review de l'épisode précédent, mais voilà je pense que c'est un petit peu un placement de produit caché, parce que voilà, si vous n'êtes pas sans savoir que Xenoverse 2 a été annoncé, voilà, qu'il y a même eu des gameplays à la Japan Expo et puis des démos et tout ce qui va avec, et qu'en plus, dans la bande-annonce, la première bande-annonce justement du jeu, c'était cette scène de Mirai Trunks justement dans le futur en train de hurler à la mort et tout, après donc la mort de Mirai Gohan. Donc je me demande si c'est pas un choix qui a été fait anodin. Bon voilà, je dis pas que c'est juste à cause de ça, mais le hasard fait parfois quand même bien les choses, surtout quand t'as un jeu voilà qui t'est teasé à mort, sur lequel beaucoup de pognon a été alloué, puis encore plus avec toute la com qu'il y a autour. Enfin voilà,
Quand même, fallait quand même souligner ce point-là, même si attention, c'est pas un mal ni un reproche, mais il faut quand même le dire. Voilà, c'est tout. Donc on enchaîne avec, donc comme je vous disais, ces fameuses retrouvailles enfin avec Mirai Trunks et puis notre cher Gohan. Donc voilà, alors Gohan direct qui lui dit oh viens et tout, je vais te payer une glace et tout. Puis Mirai Trunks, putain mais limite le mec il en a rien à foutre de la glace et tout. Putain il se dit mais oh c'est ça ses occupations à lui, moi mon futur et tout, je dois me battre tous les jours et tout. Lui il peut aller tranquillement à l'université, il peut faire un peu ce qu'il veut, il peut manger sa glace en rentrant. Et puis voilà, ça va être encore pire après, enfin encore pire façon de parler, voilà. Enfin ça va être plus dur encore émotionnellement pour notre cher Mirai Trunks, à juste titre, voilà, quand il voit que lui, que Gohan, il a même pas besoin de combattre, il vit dans la joie, l'allégresse, il a sa famille autour de lui, il a sa fille, il a son beau-père, il a sa femme, il a tout, enfin voilà, il a tout autour de lui, et il a pas besoin de combattre pour tout, alors que lui, justement, Mirai Trunks doit se casser le cul pour pouvoir arriver à sauver ce qui lui est cher, et malheureusement, on ne peut pas le faire. Donc, voilà, c'est un petit peu l'injustice entre les deux, mais encore une fois, on choisit pas où on est, puis on choisit pas son époque. Pas de bol. Et c'est d'autant plus vrai, voilà, qu'à ce moment-là, même Gohan, il dit putain, mais oh, c'est ce mec-là qui a vaincu Cell. Enfin voilà, c'est lui, putain, qui a battu Cell. C'est lui le premier, voilà, d'entre nous, de tous les Super Saiyans qui a réussi à éveiller le premier Super Saiyajin 2. C'est lui, c'est ce mec en face de moi. C'est quoi ce délire et tout? Comment il a fait pour pouvoir autant mal tourner? Et putain, mais cette frustration, mais j'avais envie. Putain, je vous jure, j'étais vraiment frustré quand cette scène-là est arrivée. Je pense, voilà, que je suis pas le seul. Franchement, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, soyez sincères. Et puis, franchement, vous savez quoi? Quelque part, un petit peu, c'est un petit peu normal qu'on pense un petit peu ça. De toute façon, tout le monde ça a dû passer par la tête des différentes personnes qui ont vu cet épisode ici. Mais par rapport au fait que tout ça, c'est juste un énorme teasing qui, pourquoi pas, pourrait nous teaser le retour de Gohan, voilà, de Gohan aux affaires, de Gohan dans les vrais bails un petit peu plus tard. Franchement, j'espère. J'espère que voilà, là ils ont mis un petit peu envie, ils ont mis un petit peu le côté nostalgie, le côté voilà, t'as envie de revoir le Gohan et tout, mais tu peux pas le voir et tout. Et franchement, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus tard, si pourquoi pas Mirai Trunks reste dans le présent, avec pourquoi pas Mirai Mai qui arriverait tout simplement en même temps, pourquoi pas, vu que dans le futur, logiquement, même si à la fin ils battent Black, il reste que Mai et puis Mirai Trunks vont d'un côté pour reconstruire le futur à eux deux, voilà, hashtag union, hashtag couple, hashtag voilà, sans vouloir être vulgaire. Et donc voilà, qui est pour reconstruire un monde à leur image, ou alors ils pourront, un petit peu comme tout le monde, revenir tout simplement dans le présent, puis vivre avec tout le monde, et pourquoi pas justement à ce moment-là on pourrait avoir un Mirai Trunks qui pourrait remotiver un petit peu Gohan, et puis donc repartir au savoir avec lui, avec toutes les moules possibilités que ça pourrait offrir, et puis encore plus avec un nouveau duo, après donc Goku Vegeta au niveau de la rivalité, ou même au niveau de la fusion, au niveau tout ce que vous voulez, après Goten et puis Kid Trunks, et puis donc voilà, ça nous ferait un Gohan avec Mirai Trunks, et franchement ça serait juste ouf. Mais bon, on rêve, mais sait-on jamais, c'est pas impossible. En attendant, donc retournons à la suite de notre épisode, donc voilà, avec la rencontre avec Mister Satan, Videl et puis Pan, Pan, voilà, mais après je préfère dire Pan, en plus en japonais je crois qu'ils disent Pan parce que Pan, voilà, bon bref, encore une fois on peut gueuler pendant pas mal de temps, et donc vraiment Pan qui l'a vraiment mis dans un sale état. Par contre, vous avez voilà, le point important, Gohan qui peut se transformer un peu en Great Saiyaman, un peu en mode Power Rangers, voilà, j'appuie sur ma montre, voilà, transmutation, demandée et tout, et puis transformation et tout en Great Saiyaman, voilà, ça m'a vraiment fait penser au Power Rangers, et puis donc voilà, le fait que Gohan court vraiment après sa fille, mais bon, comme il le dit lui-même un petit peu plus tard de son propre aveu, voilà, même si j'ai envie d'être un petit peu plus dur avec elle, bon, après qu'elle ait massacré littéralement l'appartement en cassant tout, et puis surtout, enfin, on a la révélation que justement voilà, enfin Gohan et puis Videl savent que Pan justement peut voler, voilà, parce que rappelez-vous, il y avait quelques épisodes quand justement voilà, l'épisode qui était pas mal focus sur Pan, ils n'étaient pas au courant qu'elle pouvait voler, qu'elle pouvait partir un petit peu partout, donc maintenant voilà, c'est acquis, et puis ils sont au courant de l'information. Au moins ça c'est fait, puis c'est important justement je pense de le mettre un petit peu en avant. Et donc juste après, comme je vous disais, on a le babysitting qui tourne vraiment mal avec le massacre du salon, et puis voilà, justement, Mirai Trunks qui a pas envie d'être trop dur avec la pauvre petite Pan, et puis donc après la fameuse scène de la balançoire qui était quand même assez intense, et puis assez émouvante, comme on le verra un petit peu après avec Mirai Trunks, et puis encore plus voilà avec Gohan, voilà, l'image qu'il avait de lui qui c'est plus du tout la même personne qui connaissait un petit peu par le passé, mais bon, ici accommode. Et justement, voilà, c'est à ce moment-là qu'on a cette scène vraiment hyper émouvante avec Mirai Trunks qui s'imagine ce que pourrait être voilà, un futur radio voilà, avec Mirai Mai, avec Mirai Bulma, voilà, avec juste une réunion de famille, puis voilà, avec la petite larmichette qui vise à ce moment-là, et puis voilà, t'étais obligé d'être un petit peu triste pour lui, mais au final, voilà, il fait contre mauvaise fortune bon cœur, et puis il va manger avec eux, et puis au final, tout se passe bien, et puis il repart, donc voilà, il repart vraiment plus motivé que jamais, puis comme il le déclare, maintenant c'est moi qui vais aller éclater Black, et juste à ce moment-là, Videl lui dit au fait, pourquoi est-ce qu'il est là, Mirai Trunks, et puis Gohan qui lui dit oh mince, j'ai oublié de lui demander et tout, voilà, vraiment la question qui sert à rien, et donc voilà, j'espère au moins que Gohan pourra avoir un rôle un peu plus important, surtout si Mirai Trunks reste, même s'il reste pas, voilà, j'espère au moins que Gohan pourra revenir un petit peu aux affaires un petit peu plus tard.
Et point important que quand Mirai Trunks pourra revenir, Mister Satan a quand même un entraînement bien, un bon entraînement pour lui. Et donc Mirai Trunks quand même qui lui dit ah ouais putain j'ai hâte de voir ça et tout, voir si t'es vraiment fort et tout, même si je pense qu'il se doute qu'il est complètement useless. Voilà, c'était quand même un point important à souligner. Et donc après on a enfin donc Mirai Trunks qui rentre donc chez Bulma, qui rentre chez lui. Et attention, transition de fou. Youp. Car oui, on peut pas toujours faire comme on veut, voilà, surtout quand on est en vacances. Donc voilà, j'étais dans la bonne pièce avec la bonne luminosité. Et là, je dois me retrouver un petit peu dans la chambre avec cette lumière dégueulasse. Mais bon, bref, on va pouvoir enfin terminer cette review avec ce point là, très important que j'avais abordé. Mais soyez patients, on y arrive. Donc comme je vous disais, donc enfin Mirai Trunks qui peut donc enfin retourner chez lui. Donc ouais, qui avait un petit peu les vêtements que Bulma lui avait demandé. Donc ouais, tout le monde est en train de manger. Et là, tu te demandes mais où sont passés Whis, Beerus et puis surtout Goku, voilà, qui avait vraiment une fin de loup. Et on nous apprend qu'ils sont partis vers l'univers 10 pour aller retrouver donc un fameux personnage donc qu'on va voir surtout dans cette fin d'épisode, car il aurait le même ki que Black. Donc oui, c'est quand même un cher, donc ce qui fait totalement écho à tout à l'heure quand il était en train de remarquer un petit peu la vidéo du combat. Et donc le mec a juste tout simplement le même ki que Black. Donc logiquement ce serait lui du futur, voilà, si on devait un petit peu théoriser et puis spéculer, mais j'en suis pas convaincu, encore plus quand tu vois donc ce fameux Kaioshin, voilà, un petit peu Kaioshin du Nord de l'univers 10, donc vu qu'il a à peu près le même chara-design que lui, donc qu'en plus avec son service saté, donc un petit peu comme Whis et puis comme Beerus, doivent aimer les trucs un petit peu raffinés, voilà, il doit être un petit peu tranquille et tout, avec sa roulotte, avec sa théière et tout dessus. Voilà, quand même, ça va être un personnage, je pense, assez intéressant. Et là, on va pouvoir aborder les points, voilà, le point un petit peu sensible que j'avais envie d'aborder en début de review. Donc fin de la review de l'épisode. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, parce que ouais, malgré tout, le point que je vais devoir aborder, ça va être un petit peu du spoil, voilà. De toute façon, ça va être le spoil en manière générale, mais je vais devoir quand même spoiler un point essentiel par rapport à la suite. Et donc vraiment, voilà, je pense en plus ça va concerner quelque chose qui va directement se passer dans l'épisode prochain. Ça concerne pas la preview, là, comme je vous l'ai dit, je l'ai pas maté, mais ça concerne un truc, voilà, un élément, ça, bon, je peux vous le dire. Ça concerne justement ce fameux personnage, voilà, ce fameux Kaioshin, et par rapport à certains points là qui ont pu être dévoilés dans des interviews, voilà, que même certains youtubeurs, voilà, d'ailleurs, j'ai pas peur de le dire, ont abordé dans des théories ou autres. D'ailleurs, j'ai pas de problème avec ça, c'est juste le fait que ce soit un petit peu réutilisé, mais voilà, il faut que j'aborde ce point. Et donc voilà, si vous voulez pas vous faire spoiler, partez maintenant, et merci de regarder la vidéo jusqu'à maintenant. Et je vous embrasse très fort. Voilà, donc on va pouvoir enfin aborder ce point, et ce point qui vraiment m'irrite à un point, mais vous ne pouvez pas avoir idée, c'est tout simplement un cas unique qu'on retrouve qu'avec Dragon Ball Super, et ça franchement c'est chiant, mais à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Pour vous donner un titre comparatif, voilà, pour comparer un petit peu avec d'autres mangas dans lequel cas ça peut pas arriver, Dragon Ball Super c'est le seul manga, en tout cas depuis janvier, enfin depuis le début d'année, on va dire depuis la période en fait où l'animé a dépassé le manga, ou c'est l'animé qui est en avance sur le manga. Dans tous les autres mangas type One Piece, bon pas Bleach, voilà, c'est pas trop le bon exemple, voilà, mais que ce soit One Piece ou tous les autres, voilà, qui ont l'adaptation d'animé, c'est toujours le manga qui est en avance. Et le manga, manque de peau, tu veux pas te faire spoiler. Bon, à part si tu dis spoiler, mais grosso merdo, si tu te fais spoiler, déjà c'est que tu l'as vraiment voulu, et tu te fais spoiler 2-3 jours avant, même un petit peu moins, voilà, on va dire grosso merdo 2-3 jours avant la sortie du scan. Donc voilà, t'as pas trop de décalage, on va dire, si tu suis le manga, si tu suis les scans, comme ça peut être le cas pour moi. Et encore une fois, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, voilà, même si je suis un reviewer de scan et que je sais que beaucoup de monde ne vont pas me croire, j'ai horreur du spoil. Et encore plus ici avec Dragon Ball Super, ou la Toei, enfin même la Toei ou la Shueisha, voilà, qui vous voulez, voilà, de toute façon c'est plus la Toei qui s'occupe de l'animé, ne trouve rien de mieux que de nous spoiler la suite d'un arc comme ça, d'un truc hyper attendu, surtout avec l'arc de Black. Enfin, je parle pas seulement de l'arc de Black de Dragon Ball Super de manière générale, ils trouvent rien de mieux que de nous spoiler en nous balançant les titres des prochains épisodes. Pour un manga comme Naruto Shippuden, voilà, que je suis et que je fais en review, on s'en fout. Parce que les 3/4 d'entre nous, ils ont lu le manga et savent ce qui va se passer. Ou même, voilà, si c'est du hors-série, à la limite, c'est pas si grave que ça. Pareil pour One Piece, pareil pour d'autres trucs. Surtout pour ceux qui suivent le manga. Pour ceux qui suivent l'animé, c'est pas pareil. Voilà, parce que là, par contre, c'est vraiment du spoil. Et encore une fois, j'encourage tous ceux qui suivent l'animé de tel ou tel manga de suivre quand même le manga pour éviter le spoil. Voilà, on va dire un petit peu, c'est la meilleure manière. Mais là, pour Dragon Ball Super, on peut pas être en avance avec le manga vu que c'est l'animé qui est en avance avec le manga. Et là, on se fait tout le temps spoiler avec les putains de titres qui sortent tous les mois, voilà, titre d'épisode machin. Et donc voilà, tu te fais directement spoiler ce qui va se passer un petit peu par la suite. Bon, tu te fais pas, ça dépend, mais tu te fais pas spoiler tout l'épisode en entier. Et heureusement, d'ailleurs, des fois, même certains, bon, je commence un petit peu à théoriser et puis heureusement, ça se gourre. Mais imaginez, ils auraient bon à chaque fois.
On n'a plus aucune surprise, on n'a plus aucune saveur. Surtout Stark de Black, voilà. Moi, bon, pour reprendre un point que pas mal de vous ont mis dans les commentaires, et là, c'est là justement que ça va être important pour moi de le préciser, j'ai absolument rien contre ceux qui font des théories ou même ceux qui parlent de ce qui se fait, parce que c'est pas de votre faute à vous. C'est de la faute tout simplement à ceux qui tout simplement balancent donc des titres, voilà, même que ce soit les interviews de Toyotaro Toriyama, voilà, qui ont déjà spoilé le retour de Mirai Trunks, qui ont spoilé. Bah là, désolé si vous n'êtes pas au courant, mais qui ont spoilé une des futures transformations, voilà, pour pas dire laquelle quand même. Voilà, tous ces éléments-là, moi, ça me fait chier et ça m'irrite au plus haut point car ça casse toute la surprise et toutes les futures grosses annonces, tous les futurs gros développements qu'il va y avoir dans des BS. Et ce sera pareil pour les arcs prochains, vous le verrez avec des nouvelles interviews qui sortiront, voilà, interviews sur le prochain arc, comme là ici ça nous a été spoilé, enfin là, ça a été spoilé un petit peu à moitié. Ah, un personnage que j'aime beaucoup qui est lié au futur va revenir. Tiens, qui ça peut bien être? Eh ben oui, c'est Mirai Trunks. Voilà, de toute façon, ça pouvait pas, voilà, t'avais pas 36 000 choix, c'était soit Badak, soit sur Mirai Trunks, soit voilà, limite d'autres personnages, mais voilà, grosso modo. À moins, voilà, d'être complet, voilà, à moins d'être passé à côté de l'arc-ciel, tu devais te douter forcément que ça allait tomber, voilà, ça allait très fortement, pardon, beaucoup de chances de tomber sur Mirai Trunks. Et donc, voilà, comme je vous disais, ce point-là m'énerve au plus haut point. Et tout ce qui tourne autour du spoil, des trucs qui se sont pas passés, enfin, ça par contre, voilà, faut quand même que je le dise. Dans la review de l'épisode dernier, beaucoup de monde me disait ouais, Zamasu. Je me dis mais qui me raconte, c'est quoi ce Zamasu? Il a même pas été mentionné encore une fois dans le manga, et si j'avais pas lu justement une dédite interview pour être quand même entre guillemets un petit peu à la page, je saurais même pas de quoi vous parler. Parce que oui, Zamasu, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est ce fameux Kaioshin de l'univers 10 qui n'a pas encore été mentionné une seule fois dans le manga. Et ça, c'est quelque chose qui craint que nous, fans, sachions des choses qui sont même pas encore arrivées dans le manga. Et ça casse justement tout le suspense. Et en plus, ça casse le suspense à ceux qui, comme moi, n'ont pas envie de se faire spoiler parce que justement, voilà, les informations ont été données, ont été communiquées. Encore une fois, je jette pas la pierre sur ceux qui ont parlé de Zamasu. Non, je jette la pierre. Enfin, non, je crache pas non plus, mais je jette la pierre sur ceux qui ont commencé, voilà, à balancer justement des points hyper importants comme ça, des choses, des éléments importants de l'intrigue et justement de Stark aussi, de l'arc de Black. Et je serais pas étonné justement qu'on connaisse le dénouement de Stark contre Black et Stark du retour de Mirai Trunks avec une nouvelle interview, avec le titre des épisodes au fur et à mesure qu'on avancera au cours des prochains mois. Parce que là, malgré tout, on va bien devoir arriver à un moment donné à la fin de Stark, même s'il vient à peine de débuter. Et ça, franchement, ça me peine beaucoup et ça me fait chier. Oui, j'ai pas peur de le dire, encore une fois. Donc voilà, donnez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça, voilà, par rapport à cet épisode-ci, par rapport justement à ce point que je vous ai donné. Par contre, voilà, point important par rapport à ce que je vous ai dit par rapport à Zamasu et tout, mettez quand même un gros spoil en début de votre commentaire, comme par rapport à la preview là que j'ai pas voulu justement me faire spoiler. Et surtout, donnez-moi votre avis global par rapport à cette situation. Est-ce que pour vous trouvez ça normal, ou est-ce que justement vous trouvez que ça perd un petit peu de la saveur et que vous aimeriez justement ne rien savoir par rapport à la suite, hormis donc bien entendu voilà, la preview qui a à la fin de chaque épisode, parce qu'au final c'est à ça que ça sert une preview, c'est justement à théoriser, voilà, à débattre, à spéculer, puis justement voilà, à théoriser, puis à interpréter à mort par rapport au prochain épisode, mais sauf que justement il casse tout l'intérêt de la preview avec le titre des différents épisodes qui sont à venir, ainsi donc voilà, qu'avec les différentes interviews. Et ça vraiment c'est vraiment regrettable et dommage parce que ça casse tout, pour moi, l'intérêt de Dragon Ball Super et d'un arc vraiment exceptionnellement bien fait. Il faut le qualifier pour Stark, en tout cas pour l'instant, de cet arc de Black et puis du retour de Mirai Trunks. Voilà. Mon entre guillemets, mon pseudo coup de gueule est passé. Voilà, bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et donc, encore une fois, j'attends vos avis par rapport à ça dans les commentaires. D'ici là, je vous embrasse très très fort comme toujours. Et puis j'attends donc vos réactions dans les commentaires par rapport à ça. Encore une fois, s'il vous plaît, faites attention, mettez juste un gros spoil en début de votre commentaire pour parler, voilà, pour répondre par rapport à ce point-là. Parce qu'encore une fois, il faut respecter tout le monde. Et le meilleur moyen de respecter tout le monde, c'est de ne pas spoiler, ou du moins de préciser quand vous spoilez. Là, au moins, c'est clair et précis. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Ça en a là.